Eh bien alors, chers amis, merci d'être avec nous. Regardez, qui c'est qui a sorti la petite veste à paillettes? C'est Jojo. Bonjour à tous, merci d'être là. Merci de votre fidélité, merci de votre gentillesse quand on se croise comme ça dans la rue. C'est toujours un grand plaisir. Et pour cette journée exceptionnelle, parce que c'est la dernière matinée qu'on passe ensemble en 2023. Rassurez-vous, eh bien, j'ai décidé de sortir la petite veste à nœuds papillons, la petite chemise, et puis aussi l'invité papillonné, hein, Monsieur Claude Alexis, notre voyant préféré. Eh oui, on va avoir des petites révélations, j'en suis sûr. Bonjour Claude, merci d'être là. Bonjour Jordan, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous voir, parce qu'à chaque fois, avec vous, on a des surprises. Alors, vous êtes un des voyants, évidemment, préférés des Français, aussi le voyant des personnalités. On va faire une émission aujourd'hui un peu particulière. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, notamment sur 2024. On est comme ça, nous. Hein. On vient de terminer 2023, pratiquement terminé. Eh bien, on a envie déjà de savoir comment ça va se passer l'année prochaine. Pourquoi on est comme ça, Claude Alexis? La curiosité. La curiosité un petit peu malsaine. Bon, vous, en tout cas, cette curiosité, vous en avez fait votre métier. On va en parler tout à l'heure, car vous êtes un voyant, un médium. On en parlera dans cette émission, juste avant. Un salon qui arrive, c'est le salon de la parapsychologie, c'est bien Le ça. salon de la psychologie, du 8 au 12 février, porte de Champéret, espace Champéret, où vous avez plus de 160 exposants, 80 voyants, 80 également praticiens sur l'art du bien-être. Et vous pourrez retrouver peut-être notre amie Carole, également Claude Hervé, Delphine Isabelle et tant d'autres encore. Voilà, il y a plein de voyants qui viennent. Plein de Alors, voyants. par contre, la question, c'est comment on les choisit? Parce que moi, j'ai déjà été là-dedans. Oui. Je ne sais pas. Là-dedans. Non, mais dans ce genre de J'ai salon, l'impression que vous allez au bois, là. j'ai pas dit qu'on allait au bois. Mais c'est vrai, on sait pas. On sait- Presque, on va dire. Non, je taquine. Comment... Alors moi, je dis toujours un voyant, si vous voulez, c'est pas le fait qu'il soit médiatisé, c'est pas le fait, si vous voulez, voilà, qu'on ne parle que de lui. Moi, je dis toujours un voyant, il faut y aller au feeling. Il faut y aller au feeling. Voilà, si vous avez un feeling avec une voyante, vous avez des gens qui ne sont pas du tout connus et qui sont des personnes exceptionnelles. Et vous en avez, voilà quoi. Donc après, j'ai dit toujours pareil, quand vous allez consulter, si on commence à vous poser des questions, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants? Pour moi, c'est pas de la voyance, c'est de la déduction, Faut se barrer. sauvez-vous, c'est de la psychologie. Voilà. Bah, il y a des bons, il y a des charlatans. Comment vous êtes sûr que dans ce salon, il n'y a que des bons? Ben, écoutez, la sélection est quand même assez rigoureuse puisqu'elle est effectuée par Martine Félan, l'organisatrice de ce salon. Après, comme je dis, on est à l'abri de rien. Ouais. Vous savez, moi, sur ma chaîne, pareil, j'ai des équipes. Vous avez une chaîne de voyance. Voilà, j'ai une équipe de voyants et c'est vrai que j'ai eu aussi des surprises. Donc, et pourtant, je pensais que... C'était quoi comme surprise? Ouais, pas des surprises forcément très agréables, donc le retour des consultants ou quand les gens commencent un petit peu à se démarquer, si vous voulez, ils commencent à partir un petit peu dans les dérives. Et dans les dérives, quand je parlais de protection, parlais que, voilà, si moi je fais ça, vous aurez votre permis, enfin voilà. Donc, Ah d'accord, vous ah voyez, oui, ok. donc il faut être très très vigilant. Et ce qui fait qu'on avait Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons voyants, attention. Mais voilà, nous, par rapport à ces dérives-là, on les a sortis de chez nous et on fait très, très attention. Donc Claude Alexis, si demain je vais voir un voyant, c'est très important, qu'il ne me pose pas trop de questions avant la séance, on est d'accord? Non, il faut pas... non, Faut rien dire. Vous lui demandez... voilà, le voyant peut vous demander votre prénom, votre date de naissance, et après, c'est à lui de vous parler. C'est pas au consultant de lui raconter sa vie. À ce moment-là, si le consultant veut parler de sa vie ou la raconter, il va avoir un psy. Voilà, c'est pas la même chose. Mais un vrai professionnel, pas un voyant qui s'est dit psychologue. Voilà, vous y retrouvez les arts divinatoires, la parapsychologie. Psychologie. Et évidemment, ça vient des quatre coins de la France. Ils Après, viennent- il y a les marabouts, on parle des marabouts, c'est quoi les Non, les marabouts, ils sont pas sur le salon. non, D'accord, non. ok. C'est une autre histoire encore ça. Non, mais pardon, je pose toutes les questions. Parce que moi, des fois, souvent dans Oui. ma boîte aux lettres, Oui. j'ai des gens, alors ça, il y a des noms toujours incroyables, qui me disent qu'ils peuvent soigner, mais tout. Hein. Ils peuvent tout faire. Oui. ils Ça, peuvent c'est des tout arnaques faire. dans les boîtes aux lettres, là. Oui, moi, d'accord. n'y allez pas, soyez D'accord. très vigilants. C'est comme au niveau des tarifs. Je dis toujours, je mets les gens en garde. Quand une consultation dépasse les 100 €, Il y a un problème. Ouais. il y a un problème. Voilà, on fait un métier, si vous voulez, moi, ça fait 39 ans que j'exerce. On fait un métier où il faut rester à la portée de tout le monde. Ouais. On n'est pas là pour sélectionner une clientèle. Et la voyante dans la roulotte, on y va? Ah, j'adore. C'est bien? C'est vraiment ça. J'adore, mais j'aurais aimé faire ça. Ouais. Vous auriez une petite roulotte? Les Tours de France en roulotte, mais ça aurait été magnifique. C'est tellement drôle, j'adore. Alors, votre livre, il sort, cher Il est sorti. Claude Alexis, Il est sorti. évidemment.
Ça s'appelle « Que se passera-t-il en 2024 ?» Alors moi, je l'avais prévu l'année dernière parce que vous aviez sorti « Que se passera-t-il en 2023 ?» Donc, bah oui, bah j'ai aussi des petits dons. Non, mais c'est vrai que vous avez quelque chose comme ça. Vous dites le voyant préféré des Français. Mais c'est vrai que les gens vous aiment. Et je pense qu'ils vous le disent dans la rue quand ils vous reconnaissent. Oui, j'ai beaucoup de chance. Franchement, je remercie tous les jours, si vous voulez, tout ce qui m'a été donné. Et je remercie les consultants, parce que c'est les consultants qui m'ont fait, qui m'ont fait exister. C'est pas bon. Il y a eu les médias, c'est sûr. Je les remercie également. Ouais. Ah, Cyril Hanouna notamment, hein, dans Cyril Hanouna, M6, Christophe de Chavannes, vous également, je dois remercier parce que j'ai fait vos émissions dès le départ. Avec on grandit vous. ensemble, hein, Claude. On grandit ensemble. Et absolument. moi, quand j'aime les gens, je les fais revenir tous les ans. Vous avez une carte d'abonnement. On grandit ensemble. Et c'est que tous ces gens-là ne peuvent qu'être remerciés. C'est que du bonheur, vraiment. Que va-t-il se passer en 2024, cher Claude Alexis? C'est la cata, non, sincèrement. Non. Ce que vous avez vu, c'est parce que il y a un an de travail. Hein, c'est pas du tout un livre que vous avez fait en 2 minutes. Parce que même l'année dernière, quand je vous avais reçu, vous sortiez celui de 2023, vous me disiez, je suis déjà sur celui de 2024. Et là, je suis sur celui de 2025. D'accord. Parce que c'est un livre qui doit être rendu au mois de mai. D'accord. Donc, il faut le temps de l'imprimer, il faut le temps de le distribuer. Donc, celui-ci, il est sorti au mois de septembre. Et voilà, quoi. Bon, c'est vrai que l'année 2024, c'est une année qui est quand même assez compliquée. Une année difficile. Une année, si vous voulez, où tout passe ou tout casse. D'accord. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Donc, maintenant, on assistera pour moi à un changement de gouvernement. Ah bon? Oui, on assistera. Mais c'est un peu trop tôt, non? Non, M. Macron reste en poste, mais en tous les cas, on aura affaire avec un nouveau Premier ministre. Sûr et certain. Sûr et certain, je ne suis sûr de rien. Moi, je vous dis réellement ce que je ressens, ce que je perçois. Mais vous êtes certain de ce que vous êtes sûr? Je suis certain de ce que je sais. Mais voilà, on assistera à un changement de gouvernement. Après, alors ce qui est vraiment très marqué, si vous voulez, dans les visions que j'avais pu avoir, c'est surtout cette violence. Et on y est dedans. Ah oui. On y est dedans, si vous voulez. Je n'invente rien, si vous voulez. Je l'écris dans le livre. Tout ce qui est armes blanches, les agressions, si vous voulez, ça va être très, très compliqué. De pire en pire. Comment? Ça va être de pire en pire, ça? Oui, ça va être de pire en pire. Donc, et je pense qu'il voilà, il y aura une nouvelle forme de sécurité qui sera mise en place. Et je ne dis pas qu'on crée une nouvelle gendarmerie, mais on va créer, si vous voulez, un nouveau cercle, si vous voulez, de sécurité, et voilà, où les gens, en tous les cas, seront avec plus des armes. Hein. Bon, alors vous en saurez un peu plus tout à l'heure, chers amis. Bon, c'est bien. En tout cas, des bonnes nouvelles pour commencer cette année qui arrive. Ah ben Claude, c'est pas très rigolo tout ça. Voici tout de suite le portrait de Claude Alexis. Allez, alors cette enfance, on va essayer de comprendre d'où vous venez, cher Claude Alexis. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, c'est une enfance très particulière parce que vous avez été enlevé. Mais juste avant de revenir sur cet enlèvement, parce que forcément, on ne peut pas ne pas en parler quand on parle de votre enfance, j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez votre papa, votre maman? Bien sûr. Donc, ils ont été... non, parce que comme vous avez été enlevé très tôt, c'était à 5 ans. Hein. Oui. Donc, j'avais un doute là-dessus. Non. J'ai une famille, j'ai un père, j'ai une mère et j'ai eu des parents extraordinaires. Une mère extraordinaire. Même si j'ai eu ce côté très rébellion à l'âge de 15-17 ans, parce que je leur en voulais, c'est sûr, par rapport à ce que j'ai vécu. Ouais. Je ne comprenais pas. Mais après, avec le recul, avec la maturité et l'expérience de la vie, voilà. Et c'est ce que je dis, si vous avez votre maman et si vous avez votre père, n'oubliez jamais de leur dire que vous les aimez. Ouais, c'est très important. Alors, quand vous parlez de cet événement, c'est un enlèvement à l'âge de 5 ans. C'est incroyable, cette histoire. Ouais. Et ça n'arrive pas qu'à moi. Et aujourd'hui, j'en ai fait le deuil, j'en suis sorti, j'en suis guéri, voilà. Comment ça se passe? Et très honnêtement, si vous savez, avec le recul et l'expérience que j'ai vécue, je me dis toujours, si je n'avais pas vécu cet événement, est-ce que j'en serais là aujourd'hui? Ah oui, c'est clair, bah, ça doit chambouler. Voilà. Mais alors, à 5 ans, parce qu'on pense... 7 ans, exactement. On pense à plein d'enlèvements qu'il y a eu récemment. Bien sûr. Mais c'est pour ça, chaque jour, moi, quand je vois des enlèvements, des alertes info, des enfants qui se font enlever, massacrer, je me dis, mais quelle chance. Le dernier qu'on n'a pas retrouvé, là, j'ai oublié le petit Émile. Le petit Émile. Est-ce que vous, par exemple, par le biais de vos dons, vous arrivez à avoir des indices là-dessus ou pas du tout?
On a fait appel à moi, oui. Ouais, On a fait appel à moi. Après, bon, par respect des familles, si vous voulez, je ne suis pas le voyant qui veut faire ce genre de choses. Si vous voulez, je n'en parle jamais. D'accord. Parce que je ne veux pas me faire de la publicité, si vous voulez, sur Bien ce sûr. genre Mais d'événement. vous avez travaillé sur ce dossier. Voilà, je travaillais, il y a eu des demandes. Mais après, pour le respect des familles, si vous voulez, quand je vois, si vous voulez, tout un tas de voyants qui font des prédictions, il est dans un puits, il est sous une dalle, il est sous ceci. Pensez aux familles. Bien sûr. Pensez aux familles de ce que ça peut... Sans rien nous dire, vous pensez savoir vraiment ce qui s'est passé, vous, Claude, avec les visions que vous avez Moi, j'ai mon ressenti. Après, je ne détiens pas la vérité. Comme je dis, moi, je ne peux dire ce que je ressens que ce que je perçois. Mais après, comme je dis, je ne suis pas infaillible. C'est pas moi. Voilà, j'ai pas la science infuse et je ne détiens pas du tout toutes les vérités. Comment ça se passe, ce moment où vous enlève, Claude, quand vous avez 7 ans? Ben, je fais de la musique, hein, si vous voulez. Je faisais de la musique, je ne suis pas chanteur, ni voilà. Ouais. Mais à l'époque, si vous voulez, je faisais partie un petit groupe comment dire, de la fanfare, ils appelaient ça la fanfare, si vous voulez. Et je jouais du tambour, donc vous voyez, je jouais du tambour. Et c'était un soir de répétition, je me souviendrai, c'était au mois de février, donc je m'en souviendrai toute ma vie. Et la personne, si vous voulez, bon, c'était en hiver, je rentrais à la maison, et vous savez, dans les villages, je rentre à pied, il y a pas des familles qui viennent nous chercher, si vous voulez. Bien sûr. Parce que dans un village, on se sent toujours en sécurité. Bah oui. Voilà. Et ce jour-là, ben, si vous voulez, voilà, il y a le chauffeur de bus, si vous voulez, qui est passé en voiture. C'était le chauffeur du bus scolaire qui est passé en voiture et qui m'a dit, viens, monte dans la voiture, je te ramène. Et il m'a jamais ramené chez moi. Il vous emmène chez lui? Il m'emmène dans une carrière. Dans une carrière, d'accord. Il m'emmène dans une carrière et puis là, il se passe ce qui doit se... Voilà, il se passe... C'est un viol, hein, vous l'avez dit. Oui, absolument, c'était un viol. Et des choses imposées. Et très honnêtement, pour ça, j'ai toujours dit à mes parents, depuis ce jour-là, plus jamais on m'imposera quoi que ce soit. Ouais. Et je crois qu'une personne, si vous voulez, qui me dit, qui peut m'imposer je deviens fou. C'est normal, Claude. Alors, donc il a fait ce qu'il avait à faire, et il vous a ramené après? Non, pas du tout, il m'a laissé sur place. Hein. Vous étiez tout seul dans une carrière à 7 ans? Oui, j'étais tout seul dans une carrière et voilà. Et après, vous êtes rentré comment? Vous avez réussi à trouver un chemin? Non, on m'a recherché. J'ai eu de la chance voilà, on m'a recherché, on m'a retrouvé et voilà, il y a eu la gendarmerie, il y a eu l'hôpital, il y a eu la médecine, il y a eu la police, il y a tout eu derrière. C'était un moment compliqué. Voilà. Cet homme est mort? Ouais. Et ça a été pour vous un soulagement quand il est parti? Ouais. Comme quelque chose qui s'émanait de vous, qui partait? Le jour où ma mère m'a annoncé... Je ne souhaite pas la mort aux gens, attention. Ouais, bien sûr. Mais le jour où ma mère m'a annoncé que cette personne était morte, j'ai pas honte de le dire, pour moi c'était une libération. Ouais. C'est une libération. Et voilà, mais la vie continue. Bien sûr, la vie continue. La vie continue et je me dis que voilà, je vous dis, la vie est belle. La vie est jolie. Est-ce que ce monsieur, vous avez été en contact avec lui après? Parce que je suppose que il y a eu un procès. Oui, il y a eu un procès, voilà. Donc, il y a eu un procès, moi je n'ai pas pu y assister parce que j'étais mineur. Donc c'est mes parents qui sont allés. Fils d'un notable, donc bien connu dans la région où on habitait. 2 ans, voilà, 2 ans de prison. C'est pas grand-chose, hein, pour avoir violé un petit... Mais après, quelle que soit la peine, vous savez, je crois que la peine, finalement, je pense qu'elle est pour eux. Quand quelqu'un agit de cette façon-là, si vous voulez, quelle que soit la condamnation que les gens peuvent avoir, il ne peut pas s'empêcher de vivre avec ça. Vous savez, quand on commet des actes, si vous voulez, monstrueux, je pense qu'à un moment donné, si vous voulez, il y a toujours, peut-être avec le temps, si vous voulez, mais une espèce de prise de conscience. Vous voyez? Et je vois que tous ces gens qui ont... On assiste encore à un procès, là, si vous voulez, par rapport à Fourniret. Et je me dis, bon... c'est dramatique. Ah bah c'est clair, et puis ça bousille la vie de quelqu'un. Est-ce qu'il vous a demandé pardon? Ce sera ma dernière question sur cette histoire. Jamais? Non, jamais. C'est quelqu'un que oui, je l'ai croisé après. Ah, vous l'avez recroisé quand même? Bien sûr, je l'ai croisé. Ben oui, il a repris son travail. Hein. Ouais. Et il a repris son travail de chauffeur de bus comme si rien n'était.
D'accord, ok. Et moi, j'allais à l'école à pied parce que je voulais pas monter dans le bus. Et dernière chose, vous me disiez tout à l'heure, j'en ai voulu à mes parents pour cette histoire, mais pourtant ils n'étaient pas parce que responsables. non, ils n'étaient pas responsables, mais vous savez, quand vous vivez ce genre d'événement, vous êtes dans la révolte en permanence. Ouais. Moi, autant on me voit comme ça, on se dit, tiens, il est sage, il est calme et tout. Mais à 15-17 ans, mais j'étais un vrai fou. J'étais un vrai fou, je crois. Je ne dis pas que j'aurais pu tuer, mais je crois que j'aurais pu être violent. Ouais. Ah, pour vous venger, forcément. Alors, sujet suivant. Toujours compliqué avec Claude Alexis. Vous êtes. Non, compliqué, non. Est-ce que vous êtes sorti avec des personnalités? Des personnalités, Oui. c'est-à-dire Ah bah des personnalités de la télé, des acteurs. Mais sorties, c'est-à-dire Ah bah en couple, hein. En couple, hein, oui. Ah, ça je le savais pas. Ça vous est arrivé? Oui, ça m'est arrivé. Qui? Ah. Dans quel secteur? Là c'est vaste, hein, Claude. Secteur de la chanson. D'accord. Donc une personnalité. Ok. Un chanteur, Oui. un chanteur. C'est facile. C'était une période de ma vie, voilà. Et, Très connu. Comment? Très connu. Oui, Il chante encore? bien sûr. Et j'ai cette longue carrière. D'accord. Il a quel âge? On va réussir à savoir qui c'est, hein. On n'a pas une première lettre du prénom? Non. D'accord. Non, par respect pour lui, Oui. et voilà. Mais c'est sûr qu'il aime les hommes, ce chanteur? Peut-être pas. Bah, écoutez, je ne suis pas une femme, je ne suis pas un transsexuel non plus, donc Non, mais peut-être qu'il l'a pas dit ouvertement. non. Ah, donc voilà, c'est pour ça. Bah, ne dites pas parce qu'on va avoir des problèmes. Après, on va se faire attaquer. Non. Puis même, je n'ai jamais parlé de ma vie privée, si vous voulez, sur un plateau. Et voilà, Bah, c'est fait là. Oui, non, mais c'est voilà, il C'est tranquille. n'y a rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, vous vivez avec quelqu'un? Aujourd'hui, j'ai quelqu'un dans ma vie avec qui je suis très, très, très heureux. Et voilà, ça fait plus de 20 ans. Ouais, C'est donc, dur de vivre avec vous? Comment? C'est dur de vivre avec vous? Ah oui. J'en étais sûr. Alors pourquoi? Parce que je ne suis pas un cadeau. Mais vous avez pas des petites colères des fois? Non? Non. C'est pas ça? Parce que vous, Non. vous êtes doux, mais je me méfie des gens très doux comme ça. Non. Je suis pas quelqu'un de colérique. D'accord. Je suis pas quelqu'un de colérique. Je suis quelqu'un de très patient. D'accord. Par contre, le jour où je dis stop, c'est stop. D'accord, ok. Voilà. Donc, mais après, sans être dans la méchanceté, sans être voilà quoi. Alors on parlait tout à l'heure, c'est vrai, de votre métier, donc vous avez des visions. Est-ce que vous l'exercez aussi au sein de votre famille? Ah non, pas du tout. Donc votre compagnon, mari? Ah non, Rien. non, je voudrais pas. D'accord, ok. Non, Mais on vous le demande des fois? Maman, papa? Non, mais je refuse complètement. D'accord, ok. Mais ça vous arrive qu'on vous le demande? Oui, bien sûr, mais tout ce qui est proche, les amis, tout ça, j'ai beaucoup de mal parce qu'on n'est pas objectif. Ah d'accord, ok. On est On pas- peut changer les courbes? Non, c'est pas qu'on peut changer le cours des choses, mais on n'est pas objectif dans le sens où, même si vous ressentez quelque chose qui n'est pas forcément positif, vous n'oserez pas forcément leur dire. Hein. Donc, c'est un peu délicat. Donc, je leur dis toujours, allez voir quelqu'un d'autre et voilà. Autre question, c'est évidemment l'enfant. Vous n'avez pas d'enfant, mais il y a Ah, trois si. enfants dans votre vie. J'ai une fille. Ah, vous avez une fille? Ah oui, j'ai une fille. Oui, Ah, j'ai une d'accord. fille. Ah, bah ça, je j'ai ne une savais fille pas. et trois autres. Bah, vous m'aviez dit la dernière fois que vous aviez trois enfants. Trois enfants, Mais je vous ai absolument. dit, est-ce que c'est vos enfants? Vous m'avez répondu Trois non, ans de mais cœur. je leur donnerai ma vie pour eux. Bon, d'accord. Absolument. Donc moi, j'ai compris que vous n'aviez pas eu d'enfant. Mais vous avez une fille. Oui. D'accord, ok. J'ai une fille, mais j'ai trois enfants, si vous voulez, qui se partagent ma vie et à qui je donnerai vraiment toute ma vie, c'est vrai. Et votre fille, alors, du coup, elle est dans quel secteur? Elle est aussi dans le même que Non, vous? pas du tout. Et puis, et j'espère qu'elle rentrera jamais là-dedans. C'est très drôle, ça. Pourquoi vous dites ça? Parce que j'ai eu de la chance de connaître, si vous voulez, la voyance d'avant. Ah ouais. Ah, parce qu'il y a une voyance d'avant et une voyance de maintenant? Non, il y a la voyance d'avant, il y a la voyance d'aujourd'hui. Si vous voulez, aujourd'hui, on a l'impression que la voyance, c'est devenu un peu tout et n'importe quoi. Ah bah justement, sur TikTok, vous devez voir. Bien sûr. C'est quoi? C'est que des conneries? Je dis pas que c'est que des conneries, mais quand je vois, si vous voulez, ce que les gens sont capables de gober, si vous voulez, moi, je me mets sur TikTok demain et je fais une émission et je dis, ben, vous allez rencontrer un homme, vous verrez, il est sur un cheval qui a des ailes, ils vont le croire. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont très crédules. Il y a des gens qui sont très crédules et c'est pour ça que je dis toujours, faites attention. Vous voyez, on est rentré dans une forme de voyance, si vous voulez, c'est du... Alors, ils veulent plus dire voyance, si vous voulez, vous voyez, c'est le futurologue. Voilà, ils s'inventent des mots.
Ouais. Voilà, ça passe partout et n'importe quoi. Ça fait de la viande dans la choucroute, dans le cassoulet. Enfin, voilà, on est en plein délire, quoi. Comment ça vient, la voyance? Du jour au lendemain? Non. Vous, c'était une voisine que vous aviez... Moi, c'était une petite grand-mère qui habitait à côté de chez mes parents. Et j'étais allé fermer les volets avec. Et j'ai dit à ma maman, elle va pas se réveiller, quoi. Et le lendemain matin, ils l'ont retrouvée morte. Mais bon... Mais ça, c'est parce que vous aviez eu une vision? Oui, voilà, c'est des choses que je ressentais. Mais même pardonnez-moi, moi, c'est- très honnêtement, jusqu'à ce qu'on me pousse vraiment à m'installer en tant que voyant, très Ouais. honnêtement, C'était pas votre truc. pour moi, c'était des conneries, quoi. D'accord. En étant très objectif, pour moi, c'était... Et je vais être très honnête avec vous. Même encore aujourd'hui, si vous voulez, je croise des voyants régulièrement, si vous voulez. Alors, on me parle, on m'annonce des choses, oui, mais si vous voulez, c'est des choses que je connais et que tout le monde connaît. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas... Voilà, quoi. Et j'en ai une que j'ai croisée il n'y a pas très longtemps qui me dit, vous allez faire un livre, vous allez faire une émission de télé. Et ça vous fera connaître. Ouais. Ce que j'ai fait avant, donc c'est rien. Ça, c'est très très drôle. J'adore. D'accord. Est-ce que l'âge, le temps qui passe, vous fait peur? Pas du tout. Rien. Ah non, pas du tout. Et comme je dis, je ne voudrais pas revenir en arrière. Ah ouais? Rien du Non. tout? Je ne voudrais pas revenir en arrière. Et vous, comme moi, si vous voulez, on a eu de la chance de connaître des gens formidables. Que ce soit Geneviève de Fontenay, Ah oui, bien sûr. voilà, que ce soit Catherine Hachens. La chance, ouais. Voilà, donc on a eu la chance de rencontrer ces gens-là qui ont une vie exceptionnelle. Et voilà, je trouve qu'ils sont partis au bon moment. Ah ouais? C'est marrant, c'est ce que vous dites. Ouais. Ils sont partis au bon moment. Ils sont partis au bon moment. Et alors, ce qu'il y a derrière, est-ce que vous avez une idée? Je suis sûr qu'il y a autre chose, mais après, vous savez, ce qui est, pour moi, si vous voulez, tout ça, c'est de la matière. Ouais. Après, ce qui vit autour de nous, si vous voulez, ce sont les âmes. Ouais. Et voilà, je crois à l'âme, mais je ne crois Alors, il y en a beaucoup aussi qui disent pouvoir parler avec les morts. Moi, j'ai du mal avec les vivants, donc s'il faut que j'aille les chercher là-haut, non, non. Donc ça, c'est un truc auquel vous croyez ou moyen? Si on m'apporte la preuve, pourquoi pas? D'accord, ok. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne vous a pas apporté la preuve. Non, enfin, vous savez, toujours, je ne veux pas démolir mon métier parce que j'adore ce que je fais, je le respecte et j'aime trop les consultants. Mais quand quelqu'un a perdu, si vous voulez, un enfant et moi je l'ai vu, je le vois régulièrement et qu'on vous dit, je suis allé voir quelqu'un qui est en contact avec mon fils et je pose toujours la question, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il me protégeait. Ouais. Ça, c'est comme les réincarnations. Ouais. J'ai jamais vu un balayeur, j'ai jamais vu un facteur, c'est tous Marie-Antoinette ou Mozart. Il y en a eu des pianos, hein. Ça, c'est très très drôle. Donc voilà, à un moment donné, celui-là, on a un orchestre. C'est vrai qu'on peut faire Versailles. Ça, c'est clair. Alors, c'est pas parce que vous êtes voyant que vous n'avez pas vu ce terrible accident que vous avez eu, cher Claude Alexis. Et malheureusement, ça arrive. D'ailleurs, on ne peut pas trop prévoir les accidents, je crois. Si? Non, ça se prévoit pas trop. Et ce qui vous est arrivé, vous d'ailleurs, vous avez eu un souci au niveau de la cloison nasale. Vous étiez tout petit, c'est ça? Absolument, j'ai eu un problème avec la cloison nasale. Et puis voilà, et bon. Mais bon. C'est un accident de voiture? Mais c'est rien tout ça par rapport à ce que d'autres vivent au quotidien, Bien sûr. si vous voulez. Mais bon, c'est des choses qui Voilà, sont quoi, importantes dans une vie. vous avez des gens, si vous voulez, qui sont en agonie, si vous voulez, par des traitements, par le cancer, par ce genre de choses. Bah, tout ça, je l'ai vécu. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, ben, merci, quoi, je suis là. J'ai envie de... Vous savez, quand j'ai eu 40 ans, je me disais, il me reste 40 ans. Ouais. Quand j'ai fait mes 50, je me disais, bon, mon coco, il t'en reste 30 ans. Ouais. Quand j'ai fait mes 60, je me disais, coco, il t'en reste 20. Et là, Donc, je me dis, les 20, autant les vivre pleinement, parce que je me dis, l'an 2000, c'était hier, et ça fait déjà 24 ans. exactement. Allez, on va parler de la voyance dans un instant, chers amis, avec ces prédictions que vous avez faites et qui ont été révélées vraies, en l'occurrence, notamment le Concorde, le crash ou encore pas mal de choses, notamment au niveau des présidentielles. On va revenir sur cette émission aussi. On va vous parler, chers amis, bien de la deuxième partie avec plein de choses qui vont arriver. On va vous passer des extraits de cette année que vous avez adoré, je le sais. Un fameux coup de pied qui m'a coûté très cher. Je vous expliquerai tout ça. Des extraits inédits. Et oui, bah oui, Farid Kidar, ça vous fait rire, ça vous hein? J'adore Farid, Ouais, parce que merci. j'ai fait une émission chez lui, Ouais, à Les Yeux bandés. ouais.
Voilà. Donc, Qu'est-ce que vous avez été faire les yeux bandés chez Farid Kid? Non, j'ai fait... C'était quoi cette soirée? J'ai fait une émission avec... on faisait une expérience et donc la production m'a emmené, si vous voulez, dans une voiture, les yeux bandés, à je ne sais pas combien de kilomètres de Paris. On me demande... J'ai vu la maison, je suis rentré dedans. Hein. Mais vous me demandez son adresse, je ne sais pas où il habite. Hein. Et on m'a emmené, si vous voulez, dans cette maison et il fallait que je décrive ce qui s'était passé. Ah, d'accord, ok. Mais je ne savais pas que c'était chez Farid. Je ne savais pas que c'était chez Farid. Et donc, voilà, moi, j'ai décrit la scène, tout ça. Je parlais de coupe, je parlais de piano, je parlais de champion. Et de coup, on m'enlève le bandeau des yeux et il n'y avait rien dans la pièce. Ah, là, c'est bon, mon coco, tu vas au chômage demain. Voyez. Et après, si vous voulez, bon, j'ai raconté toute l'histoire. Et ce qui était triste également, c'est que son frère s'était également fait Ah, mais bien sûr, c'est incroyable ce que vous me racontez là. Mais il nous en a parlé sur le plateau. Mais oui, c'est son frère qui est décédé, qui s'est fait tuer, oui. A été assassiné. Et donc, c'était peu de temps après. Et donc, j'ai parlé de tout ça. J'ai parlé de tout ça. Et l'émission, elle est sur le net, hein, tout le monde peut la retrouver. Et à la fin, si vous voulez, ils font venir la personne. Et c'est là que je découvre Farid. Mais moi, Farid, si vous voulez, moi, la boxe... vous ne connaissez pas, bien sûr. Pas trop, quoi. Et donc, Farid, ils ont demandé ce qu'il en pensait, parce qu'il a... Farid, c'est pas un adepte de la voyance. Oui, bien sûr, il devait être subjugué, du coup. Voilà. Donc, il était un peu surpris, si vous voulez, il a montré ses couples, voilà, et tout ce qui s'était passé. Et c'était vraiment une très, très belle expérience. Et c'est pour ça que j'ai regardé Farid quand il vous a donné le coup de pied. Oui, ça vous a bien fait rire. Eh bien, vous allez revoir ça dans un instant, chers amis. Juste... Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est moi, Yvette Leclerc. Oh, je vous l'avais dit, je reviens à l'arrêt. Mais vous êtes déjà venu, Mais oui, je dis toujours, je reviens à l'arrêt. Regardez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je fais avec mon album. Mais qui laisse rentrer des gens comme ça? Pourquoi vous êtes rentré, je vous? suis rentré très très facilement. Ah bon? Bah oui, j'ai dit que j'étais Isabelle Adjani, que je venais présenter mon album. Quelle horreur! Oh la pauvre! On se ressemble beaucoup. Mais hein. pas du tout! Mais si. Mais c'est De horrible! toute façon, c'est des jeunes à l'accueil. Oui. Ils ne connaissent pas ni Isabelle Adjani, ni Yvette Leclerc. Voilà, je peux le retirer. Mais arrêtez, vous avez déjà fait la promo pour votre bouquin, pour votre livre, pour votre vinyle, là! Je vous adore, Isabelle Adjani, formidable, hein. On est pareil. Yvette, Oui. vous avez déjà fait votre promo. Pourquoi vous venez choper dans les Parce que je vous aime et c'est Noël. Oui, Voilà. eh bien, oui, vous n'avez pas de chanson de Noël, de toute Mais façon, vous. toutes mes chansons sont des chansons de fête, des chansons de rêve, donc des chansons de Noël. Lui, je le connais bien, il est formidable. Ah hein. oui, ah bah, vous l'avez déjà eu en consultation? Non, je ne l'ai pas eu en consultation. Ah mais bah, on a fait une émission ensemble il n'y a, Il y a pas pas très longtemps. longtemps. Ah oui, d'accord. Enfin, il m'a dit que j'allais coucher avec James Dean, j'ai regardé, il est mort. Bah, il peut pas être bon, surtout. c'est hein. peut-être pas le même, il y a peut-être C'est plusieurs peut-être pas le James bon Dean. même, oui. Voilà. Bon, et à ce moment-là, Oui. si vous voulez, vous revenez, mais en fin d'émission? D'accord, D'accord, et parce que là, il faut que je lance la pub. Je chanterai. Vous avez une chanson de Noël? Mais toutes mes chansons, c'est quelque Non, part. non, mais vraiment une chanson de Noël, ce sont quelque chose de très doux. Oui, c'est très doux, oui. Ce sont des hymnes à la joie. Bon, bah à la alors, bonne ok, humeur. alors tout à l'heure, mais voir que vous partez, bah tout Au à l'heure. revoir, on s'embrasse pas. Bon, si vous voulez, on se retrouve dans un instant, si vous voulez bien, les amis. À tout de suite avec Claude Alexis, Yvette Leclerc. En fin Je vous d'émission. aime, Oui, mais moi, je suis Et nous aussi, fatigué. Voilà, tout à l'heure. Oh là là. À tout de suite, chers amis. La pub arrive. Nous, on revient avec, évidemment, les terribles questions. Foutez-moi le camp. Je reviendrai. Oh, à tout de suite sur C8. Oh là là, il fallait que ça se termine cette année. Hein. Vous êtes sur C8, chers amis, merci d'être avec nous. Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous étouffez, mon invité? Je pensais à Yvette. Ah oui, bah Yvette Leclerc qui est venue nous voir tout à l'heure. Oh là là, qui va nous faire chanter une chanson de Noël à la fin. Ah ben voilà, moi je voulais un beau chant de Noël, je pense que je vais être encore servi, chers amis. Merci d'être avec nous. Dernière émission de l'année. Pour moi, l'occasion de vous remercier d'être là, évidemment, tous les jours, aussi nombreux. Hein. Cette émission, c'est grâce à vous, sinon on ne serait plus à l'antenne. Vous êtes de plus en plus nombreux et fidèles, alors je vous remercie vraiment avec le cœur, je suis très heureux. Puis je vous ferai un clin d'œil à la fin, parce que ma mère, je vous jure que c'est pas une blague, ma mère m'a dit « Jordan, il faut que tu les remercies ». Elle m'a envoyé, c'est l'écriture de ma mère, un post-it où elle a marqué tous les noms des téléspectateurs les plus fidèles, qui m'envoient des messages tous les jours sur la page Facebook en disant « Oui, ça ne va pas, cette lumière n'allait pas, cet invité j'ai aimé, l'autre un peu moins, il faut que vous fassiez ça, vous avez votre rire qui ne va pas... » Enfin bon, bref. Vous me faites rire et je vous aime très fort. Merci Claude Alexis d'être avec nous avec cette émission spéciale voyance. Alors on parle des fois aussi de magie noire. Est-ce que ça existe vraiment, Claude Alexis, la magie noire? Alors on dit que ça existe. Hein. On parle de magie blanche, on parle de magie noire.
Après, comme j'ai dit, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Il y a des candidats de télé-réalité, notamment, qu'on fait beaucoup parler d'eux à cause de ça. Oui, mais bon, franchement, pour croire à tout ça, il faut être un peu simplet quand même. Hein. J'adore, c'est un voyant qui nous le dit. Non, mais voilà, c'est tellement facile, si vous voulez. Vous savez, après, je ne doute pas de leur don de voyance. Hein. Mais admettons, vous avez, je ne sais pas moi, vous avez votre fiancé qui vous a quitté, vous allez voir un voyant, si vous voulez, vous lui demandez de la faire revenir. Si le voyant, il est bon voyant, il va vous dire, si vous voulez, oui, je peux vous la faire revenir parce qu'il aura vu dans les cartes, si vous voulez, qu'elle va revenir. Ouais. Donc c'est facile de plumer les gens. C'est facile de plumer les gens, chers amis. C'est pour ça que je dis toujours, faites attention. Faites attention. Faites attention, prenez des bons voyants. Les amis, voici tout de suite les dernières coulisses de la télé, version 2023. Allez, je vous propose un florilège des extraits les plus sympathiques qu'on a passés ensemble en cette deuxième saison de Chez Jordan, année 2023 sur le nouveau plateau. Donc celui-ci, on va commencer avec un extrait de Bernard Ménez qui est venu nous voir et qui nous a fait beaucoup rire. Bernard Ménez, je vous explique ce qui s'est passé avant que vous voyez la séquence, comme ça vous allez la comprendre. En fait, quand on enregistre cette émission, on enregistre deux l'une après l'autre. Et il se trouve que l'invité juste avant, c'était Jean-Pierre Castaldi, que vous découvrirez à la rentrée. Jean-Pierre Castaldi arrive et il est très malade, mais vraiment très malade. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais voilà, on a vraiment... vous voyez, comme dans un avion, quand on vous donne le petit sac, il en avait besoin, quoi. Et donc, du coup, il est à côté de moi et il boit dans son verre cette fameuse tasse qui est là, hop, et puis l'émission se termine. Et bon, il sort, mais vraiment, je sens que l'émission a été faite avec beaucoup... voilà, il me dit, Jordan, je suis malade, voilà, je pense que j'ai chopé un truc. Il part, et arrive l'autre invité qui est Bernard Ménez, que vous connaissez tous et toutes. Oh, joli poupée. Ah oui, c'est votre voisin. Ah ben. Et là, évidemment, dans ma tête, je vois la tasse, et je ne sais pas pourquoi ce qui se passe, c'est qu'au moment où l'émission commence, l'invité se met à boire. Et c'est pour cette raison que je suis hilar dès le début de l'émission, et puis la suite... Eh bien, ça donne ça, regardez. Ne buvez pas ça. Bonjour à tous. Non. Bah, tu m'as dit de pas le boire. Non. Tu m'as dit de pas le boire. Bonjour à tous, bienvenue sur C8. Moi, je suis Bernard. Bien. Ouais, mais tu m'as Je dit de pas le pensais, boire. apparemment, on a changé le verre, mais parce que je crois que c'était un verre qui n'avait pas été changé. Et en fait... Bon, on a un invité qui était malade et... Oh putain, va changer ça. Non, mais vous inquiétez pas, je pense que c'est bon. On a bien changé le verre, les amis. Alors, on a changé. Mais vous avez craché sur le plateau. Ah là, c'était un moment très, très drôle. Et mais lui, extraordinaire. Bernard Ménez, je pourrais l'inviter 50 fois. Il fait rire. Il est exceptionnel. Ouais. C'est un numéro, c'était joli d'audience d'ailleurs. Et donc il n'a pas été malade, hein, mais c'est vrai qu'il était très très mal pendant l'émission. Il se disait, mais merde, j'espère qu'il ne va pas m'arriver quelque chose. Autre extrait qui vous a tous beaucoup marqué, chers amis. Vous avez voulu le gris-grité. Ah non, je voulais pas hériter, bah non. Non, le gris-grité. Ah, pardon. Mais moi, j'entends que ce que j'ai envie d'entendre. Hein. Je pense vraiment qu'à l'argent. Hein. Bon, autre extrait qui nous a fait rire, chers amis, c'est évidemment ce coup de pied de Farid Kidé. On en parlait juste avant la pub. Vous avez eu le temps, vous aussi, de le découvrir lors d'une émission où on vous a emmené dans sa maison. Ouais. Vous avez découvert des choses alors que vous ne le connaissiez pas. Et vous avez découvert son passé. Eh bien, moi, j'ai découvert son coup de pied. Et ça fait très, très mal. Pour vous expliquer l'extrait qui va suivre, en fait, c'est très simple. Avant l'antenne, il me dit, il faudrait qu'on fasse une séquence à la fin. Et moi, je lui dis, bon, écoute, on fait une séquence, ok, fais une petite séquence, pousse un petit peu, mais quand même tranquille. Et je dis, bon, bah voilà, si tu pousses fort, forcément, je vais reculer un petit peu, mais quand même tranquille. Et voilà, il n'a pas du tout été tranquille. Regardez. Maintenant, je vais te montrer le coup qui m'a rendu célèbre avec Jean-Claude Van Damme à l'époque de... Le coup qui vous a rendu célèbre. Ouais, qui m'a rendu célèbre. Non, que j'ai expliqué à Jean-Claude Van Damme. Mets tes mains comme ça. D'accord. Donc, en fait, on était ouais, mais là, un petit peu plus bas, voilà, ici. On était en train de boxer et à un moment, je lui ai fait une feinte de jambe. Bam! Oh merde. Oh merde. Attends, t'as fait tomber ta... Ah ouais, là, attends, je suis à moitié sonné. Hein. Et je vous jure que j'étais vraiment très, très sonné. Je l'ai vu, ouais. Ah, vous l'avez vu, ouais. Ouais, j'ai vu. Vous aimez bien ça, hein, quand je me prends des coups de pied dans la tête, ça vous fait rire. Hein. Non, mais à la fois, bon, je sais que voilà, de la part de Farid, si vous voulez, l'ayant rencontré, c'est involontaire de ça. C'est involontaire, en fait, il ne se rend pas compte de sa force. Il ne se rend pas compte de sa force. Et pour vous dire la suite, je me suis retrouvé vraiment avec le bras. En fait, je me suis froissé le muscle et ça a duré pratiquement une semaine et demie. Hein. Tant que c'est que le muscle, ça va. Oui, tant que c'est que le muscle, ça va. Oui. Je vous sens un peu coquin, vous, hein, cher Claude Alexis. Chers amis, une personnalité que vous adorez. Et vous aussi,
cher monsieur Claude Alexis, c'est évidemment Affida Turner. C'est toujours un grand moment. Et ça s'est plutôt mal passé avec un certain assistant qui est là. Venez avec moi, Silver, venez me voir. Je vous raconte toutes les coulisses de la télé, hein, là, pour une fois, c'est vraiment les miennes. Ça va, mon Ça va, mon Jordan? Vous êtes en forme? Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Alors, vous l'avez vu, j'ai un assistant exceptionnel. Et c'est vrai que la séquence qu'on va voir là, ça a été compliqué à gérer. Oui, oui, oui. Alors, pour la première, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pour pas qu'elle sorte, parce qu'elle s'est dit, oh, ça va être drôle, on avait un petit peu serré fort la cage. Parce que la cage, en fait, si vous voulez, c'est un truc où il y avait un peu des détritus, je crois, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, c'était une espèce de papier mâché dans lequel elle rentrait. Ouais. Et puis, du coup, dedans, bah, c'est vrai que c'était un peu étroit pour elle. C'était un petit peu étroit. Et c'est moi qui l'ai faite avec Silver, on a mis des autocollants et tout. Voilà. Mais si vous voulez, on a trop serré. Oui. Parce qu'en fait, elle doit sortir et on avait fait un petit trou, mais elle n'a pas réussi. Oui. Et la séquence que vous allez voir n'a jamais été diffusée. Et vous allez voir, ce qui est le plus drôle dans cette séquence, chers amis, c'est la tête de Silver qui ne comprend pas ce qui se passe. Et moi, je me dis, il y a un problème. Regardez, c'est à mourir de rire. It was only last week that we first met when I walking down the street. You came in from behind me and I knew there were eyes we gonna meet. That's when I fell into your arms. Imagine my surprise. Ça. Ok. Ok, je te le fais. Alors attends. Affila, je te le décolle. Trop serré. Et Mais en oui, fait, et du coup, elle était en train de s'enfumer à l'intérieur. bon, je rappelle évidemment, c'est de la fumée Oui, qui est voilà. faite exprès, Oui, qui n'a non pas eu de problème dangereuse. et qu'elle va très bien. Hein. Mais voilà, donc ça, c'était la première prise qui n'a pas du tout marché. Et c'est vrai que mais vous avez eu peur, vous, Silver. Bah hein. oui, parce que je me suis dit, elle n'arrive pas à sortir, elle aurait pu être en train de faire un malaise ou n'importe quoi. Ouais. Donc du coup, j'ai tout de suite regardé, et en fait, elle était en train de pousser, ça voulait pas craquer. Et la deuxième séquence est terrible. Alors, il n'y a pas de son, vous avez de la chance parce que vous avez eu des noms d'oiseaux pas possibles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la séquence que vous allez voir, elle s'est plutôt mal passée parce que, en fait, je ne sais pas ce qui vous a pris, mais vous avez eu envie de danser et vous avez trop dansé. Alors, on regarde la séquence et après, on vous explique exactement pourquoi ça a pété derrière. Oui. It was only last week that we first met when I walking down the street. You came in from behind me and I knew there were eyes we gonna meet. Et là, regardez comme c'est une catastrophe. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que vous tourniez trop. En fait, la vraie chose, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la production m'a demandé de danser en fait auprès d'elle. Oui. Sauf qu'elle, a priori, elle devait pas être au courant. Et quand elle a vu ma tête, elle s'est demandé ce que je faisais là. Alors elle m'a fait, mais dégagez-le. Mais qu'est-ce que tu fous là? Du coup, c'est vrai que mais elle s'est mise dans une colère terrible. Hein. Ah oui, c'est vrai à ce moment-là. Ah oui, à un moment d'ailleurs, je crois qu'elle a même lancé le micro, enfin, sur moi bien sûr, mais de colère, oui, elle était vraiment très très remontée. Merci, cher Silver. Restez à côté de moi. Venez avec moi. Silver, c'est mon assistant. C'est lui qui s'occupe de tous les invités. Vous envoyez des vertes et des pas mûres, vous. Hein. Oui, tout à fait, oui. Surtout Oui, des pas mûrs. Hein. Durant ce début de saison où on en a vu des pas mal. Oui, bah merci, au revoir. Alors, c'est la fin de la saison. Vous l'avez eu de l'année, pardon. Mais... Chers amis, vous le savez, le Père Noël venait nous voir tout au long de ce mois de décembre. Ah oui, tout à fait. Oui, il est venu, tout le long du mois de décembre, bien sûr. Vous avez une info sur lui? Normalement, il devrait livrer tous les cadeaux, même vous. Hein, Ah bah tu Jordan, parles d'une info. Ah bah Léon, faut pas que je compte sur vous si je veux une vraie info. Hein. Ah, on pourrait pu dire qu'il avait un petit air de ressemblance, non, avec vous? Alors, c'est vrai que bizarrement, on a les mêmes lunettes. Oui, c'est ça, c'est très bizarre. Mais c'est que, voilà. Allez, le Père Noël n'est pas là, mais nous avons un autre Père Noël pour Claude Alexis, une séquence un peu particulière. Allez, on le fait rentrer, c'est parti. C'est pas le Père Noël, c'est Carole la voyante. Mère Noël. Bonjour Claude. Bonjour à tous.
Bonjour, Carole. Je suis très heureuse d'être reçue dans cette émission. Et vraiment, il y a quelque chose qui me gêne, c'est ça, là. Eh ben, C'est la enlevez-le. boule, là. Enlevez-le, c'est pas grave. on peut vous enlever. En plus, vous avez fait une permanente, alors c'est bien, vous êtes toute jolie. Permanente. Ça fait plaisir. D'habitude, vous avez jamais vos cheveux mis. C'est bon, je vous taquine. Alors, Carole, vous êtes voyante, vous connaissez très bien Claude Alexis. Oui, depuis de très, très nombreuses années. Et Ce qui ne nous rajeunit pas. Autant l'un qu'à l'autre. on s'est dit, mais vous me cachez, vous? Je vois ça dans le retour. C'est pas possible, vous voulez me prendre ma place? Chère Carole, on s'est dit, mais pourquoi on ferait pas une voyance à un voyant? On vous l'a encore jamais fait, ça, je crois. Alors, c'est parti. Carole a tiré les cartes. Elle a tiré Je vous les laisse cartes. y aller. D'accord. Alors, Claude, il est certain qu'en 2024, c'est l'année d'un changement ou des changements, puisque vous êtes bien placé dans cette émission, puisque évidemment, en 2024, on va parler de flouze, d'argent, d'héritage. On va même parler d'immobilier, de placement, parce que c'est vraiment l'année où vous allez être en pleine métamorphose, en plein passage d'un état Vous à allez un me faire avoir des problèmes avec les impôts? Non. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'année prochaine, vous allez courir les notaires et les hommes de loi pour penser à ceux que vous aimez, parce que vous allez vraiment, réellement penser succession. Pensez à vos enfants. Ah, succession. Oui, tout à fait. Et non pas que, évidemment, ça soit la fin de votre vie, mais vous allez quand même penser à passer d'un état à un autre, peut-être à lâcher prise, ou même à faire autre chose, puisqu'on parlera aussi d'immobilier, puisqu'on parlera au lointain, notamment à côté de l'eau, d'un achat d'une maison, puisque vous allez Ça vous dit quelque vouloir chose prendre du recul et surtout peut-être, je ne dirais pas prendre votre retraite, mais essayer d'allier en tout cas quelque chose qui va avoir plus un rapport avec le plaisir et surtout profiter un peu plus en fait de votre vie. Ça c'est pour le côté flouze, argent, monnaie, mais on va parler aussi d'amour. Oui. Puisque à partir de juin, il y a une très très jolie rencontre qui va vous arriver. C'est quelqu'un qui sera à côté de l'eau. Non, moi je vois quelqu'un qui arrive dans votre vie. Peut-être qu'il va y avoir infidélité, ou peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui sera vraiment... tu vas nous avoir des il y a en tout cas une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie C'est la et qui va, catastrophe. quoi qu'il en soit, faire basculer ce qui se passe actuellement. Ah bah non, mais Vous c'est une catastrophe ce que vous nous annoncez, là. Vous serez donc à la croisée des chemins, vous serez obligé de prendre des décisions. Quoi qu'il en soit, si vous les prenez, ce ne sera pas avant 2025, vous allez peser le pour et le contre. Et en dernier, il y a aussi Je fais pas ma succession, ça. Et il y a aussi un nouveau projet concernant de l'artistique. Alors, est-ce que vous allez avoir peut-être l'intention de devenir producteur ou d'aider un ami, justement, à se produire, peut-être devenir une sorte de mécène, mais en tout cas, on parlera d'image, on parlera de médias, peut-être même de dessins animés, quelque chose qui a un rapport avec tout ce qui concerne, en fait, eh bien, le cinéma ou le théâtre. Et vous deviendrez, quand je parle de mécène, alors ce ne sera peut-être pas spécialement reconnu, d'accord? Vous ne le ferez pas pour être reconnu, évidemment, mais en tout cas, vous allez aider un ami concernant un projet qui a une relation avec l'image. Merci Voilà. beaucoup, Avec Carole. plaisir. Est-ce que je peux rester jusqu'à la fin de l'émission? Mais oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais attendez, c'est Oh, horrible. vite. Elle vient de vous annoncer que vous alliez vous séparer, là. Ah non, j'ai pas dit ça. Bah, il y a quand même... une nouvelle rencontre Oui. et qu'il serait évidemment à la croisée des chemins. Il y aura D'accord, vraiment ok. quelque chose qui se posera. Je n'ai pas parlé de rupture. Hein, on Eh ben, peut c'est rencontrer une- des gens, mais après, on a aussi son propre libre arbitre. C'est ce que j'ai Voilà. dit. Bien sûr, La exactement. nouvelle On a son rencontre propre libre arbitre est et, établie. Maintenant, est-ce qu'il ira ou pas? Oui, bien sûr. Ça, n'oubliez pas, je vous ai dit, ce sera sur 2025 ensuite. Donc la rencontre sur 2024. Donc ça veut dire qu'il se posera peut-être un cas de conscience. On a compris, il y a rupture qui arrive et c'est l'année prochaine. j'ai pas dit ça. Voilà, cher Claude Alexis, pour les bonnes nouvelles qu'on peut vous annoncer. Merci, Jordan. De rien, votre compagnon va être ravi. Alors, chers amis, j'aimerais vous remercier tous et toutes pour cette belle année qu'on a passée ensemble. 2023, c'était pour moi une année extraordinaire. C'est pas possible de vous avoir à côté. Chers amis, vous êtes là tous les jours. Merci de votre fidélité, je me répète. Mais encore une fois, ma mère m'a laissé
des noms. Alors, j'embrasse très fort ces téléspectateurs qui sont très présents. Jacotte, Lionel, Dominique, Françoise, Jeanne, Marie-Hélène, Fabi, Bruno, Brigitte, Chloé, Indila, Steven, Angelina, Nathalie, Marie, Patricia, Monique, Michel, Eddy, Amélie, Road. Voilà, je les embrasse très fort. Et j'aimerais qu'on fasse venir ma petite équipe, tous ces gens travaillent avec moi autour de moi. Venez, chers amis. Bah oui, venez tous. Allez, venez là. Ça me fait trop plaisir de vous avoir. Parce que c'est vrai que je suis pas tout seul. Voilà. Alors, je sais que je suis très mal accompagné. Je sais que je suis mal accompagné, mais voilà mon équipe. Regardez, il y a Léa qui est là, qui s'occupe des invités. Léa, ça va? Ça va très bien, Jordan. Il y a Anne-Sophie Mabille qui s'occupe de la communication de la chaîne. Voilà. Oui. Alors, c'est pas trop compliqué de m'avoir comme présentateur? Non, ça va. Écoutez, ça se passe plutôt bien. Oui, ça, c'est ce qu'on vous a demandé de dire. Oui, tout à fait. Vous êtes bien, c'est bien une bonne com. Il y a Anatole, mon associé. Voilà, Anatole, mon associé, qui s'occupe de toutes les émissions, qui est en régie aussi avec Silver. Souvent, vous êtes mal aidés, malheureusement, mais bon, vous faites comme vous pouvez. Bon, ça va, je suis pas trop dur à travailler, quoi. T'es adorable. Ouais. Bon, allez, on sent quand même qu'il y a un peu de mauvaise foi. Et puis Thomas, qui est juste à côté. Ça va, Thomas? Bonjour, ça va. Thomas, qui s'occupe de la conformité des émissions. C'est lui qui dit, bah oui, on le fait pas. C'est à cause de lui. Oui, plus que ça. Bah, il fait plein d'autres choses à côté, mais c'est à cause de lui qu'on a eu Affida Turner. C'est lui qui dit, bah ça. Bon, allez, oui. On l'embrasse, on lui fait plein de bisous. Voilà, bah, je voulais vous remercier de tous d'être là. Et puis, bah, lui, évidemment, voilà, on n'a pas envie de savoir ce qu'il fait. Et puis, c'est pas mal comme ça. Chers amis, tout à l'heure, vous aviez évidemment quelqu'un qui devait nous faire un chant de Noël. Donc, elle va venir nous voir. Juste avant, je vais remercier, parce que je voudrais pas qu'il y ait un plan avec ces remerciements, la direction de C8 pour. Alors, c'est pas des adieux, hein, c'est juste pour les remercier pour cette année, parce qu'ils vont se dire, mais il part, il quitte, ça c'est fini. Non, vous inquiétez pas. Oh, ah bon? Non. Vous avez dit quoi? Tu le sais pas encore. Ça s'arrête? C'est la dernière. Oh non. Mais de l'année 2020. Ah oui, ils me font peur. Merci à Gérald Brice-Viret. J'ai pas vu la Ah, vous avez pas vu? D'accord. Ouais. J'ai pas vu l'arrêt d'émission. En tous les cas, je vous souhaite une longue vie parce que vous le méritez. Ah bah merci. Longue vie, ça fait plaisir. Ainsi que longue vie à cette émission. Longue vie à cette émission. Et même si en tous les cas, elle va encore se modifier, chose que je vous avais dit l'an dernier. Ouais. Voilà, elle sera encore. On rajoute encore un petit peu de temps. Oh mon de Dieu, mais je vais plus avoir le temps de faire rien faire moi à côté. Merci beaucoup, cher Claude Alexis. Merci à Gérald Brice-Viret, Franck Apieto, Vincent Pujol, Alexandre Israël, Thomas qui est juste là. Évidemment, j'embrasse très fort Cyril Hanouna qui reprend nos extraits, qui est un amour et avec qui on travaille aussi souvent. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un de super. Et je suis ravi. Bon, alors lui, il arrête pas de faire des conneries. Qu'est-ce qui se passe, Yvette? Venez chanter votre chant de Noël, là, s'il vous plaît. Je suis prête. Oui, bon, alors, bah, qu'on lance la musique. Merci à C'est toutes toi les qui l'as équipes. choisi, hein. De quoi? Ah oui, c'est un chant de Noël, normalement. Oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez vous mettre où? Vous voulez mettre où? Ah, un chant de Noël, on a dit tranquille. Non, il n'y a plus le droit de monter sur la table, c'est interdit. Non. Tu es là, alors? Moi, je suis haute. Et Faites ce toi? que vous voulez, de toute façon. J'aurais voulu être une actrice porno. Non, on n'avait pas dit. Mais avec un scénario. J'entends rien du tout. Bah si, il y a le retour, vous entendez rien? Bah faut vous continuer, de toute façon, c'est fini. J'invente maison close. Cette émission est catastrophique. Ah, écoute, on va reprendre un peu plus tard, hein. Vous savez pas les Mais t'as vu le bruit que t'as fait? C'est une catastrophe. Les lièvres décrochés mal entendus. Salut les amis, je vous embrasse très fort, cette émission est terminée. Là, c'est fini. Elle est déjà bien allée. C'est une catastrophe. Bah c'est comme ça, écoutez, hein. Ça arrive. Merci, à l'année prochaine. Je vous embrasse très fort, merci d'être là. On se retrouve avec Luc Besson. Il sait pas où il va mettre les pieds. J'aurais voulu être une star du porno. Non, c'est fini. Pouvoir faire mon numéro. C'est fini. En Barésie et Talon. Sur grand écran ou vidéo. Ça tourne encore? Ah bah continuez toute seule. Ça tourne. Tout le monde est barré, ça tourne. Continuez. Mais avec un bon scénario, j'aurais voulu être une actrice porno. Mais avec un bon scénario, on y retourne. Me voilà seul dans mon château. Moi la marquise de Chenonceau. Mon époux parti guerroyer, juste après m'avoir honoré. Heureusement mon beau serrurier, qui avait dupliqué la clé de ma ceinture de chasteté, a su comment me délivrer. Comme je n'étais pas rassasié,
je travaille un jour pâtissier, la fleur de lys au jardinier, et qu'on débarque les sans-culottes, c'est à chez nous que je deviens patriote. Je vais encore être Chris Bono, j'ai de mauvaises de patron, j'ai si souvent courbé le dos, je vous dis, il c'est ma faute. Je ne tant de bonheur, et j'ai commis tous les malheurs. Je sais maintenant comment vous plaire, en 50 nuances de clair, et je ne prends de la Chris Bono. Et j'accepte tous les scénarios